nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Au début de ce mois de septembre, le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver pour continuer à parler de civisme, de citoyenneté, pour continuer à nous sensibiliser tous aux enjeux civiques et moraux que comporte la vie en société, que comporte la vie dans une république et que comporte la vie dans un état de droit. Après l'orgueil et l'envie, nous nous intéresserons dans cette première vidéo du mois de septembre à la paresse, un autre obstacle important dans l'accomplissement de nos devoirs civiques, de nos devoirs de citoyens. La paresse. Ce mot sonne pour certains partisans du moins d'efforts comme un doux appel auquel ils succombent bien volontiers. Alors, définissons la paresse, et comme nous le faisons toujours, regardons dans le dictionnaire Larousse. Plusieurs définitions en sont données. La paresse, c'est la répugnance au travail, à l'effort, le goût pour l'inaction, l'oisiveté, le manque d'énergie dans une action. On peut donc dire que la paresse, c'est ce défaut qui pousse à l'oisiveté ou du moins à la négligence, à la torpeur dans l'action. Il faut quand même dire qu'on peut être ou devenir paresseux parce qu'on a un mauvais état de santé. Ce n'est pas de cette paresse dont il est question ici. Ce dont nous parlons, c'est cette maladie de la volonté qui redoute et refuse l'effort. C'est cet amour du plaisir en tant qu'il porte à éviter l'effort ou la gêne. Le paresseux veut éviter toute peine. Le paresseux veut éviter tout ce qui peut troubler son repos, tout ce qui peut entraîner des fatigues. Le paresseux est un véritable parasite qui vit aux dépens des autres dans la mesure où il le peut. Dernier au champ, premier à la marmite, dit un proverbe africain. Et un autre proverbe africain qui ajoute « le paresseux est frère du mendiant ». Et quand on veut le tirer de son inertie, il peut devenir hargneux et méchant. Évidemment, il existe divers degrés dans la paresse. Il y a en effet la nonchalance ou l'indolence, qui est le fait de n'aborder sa tâche qu'avec lenteur, mollesse et indifférence. L'indolent ou le nonchalant, s'il lui arrive de faire quelque chose, il le fait mal, il le bâcle. Il y a également la fainéantise. La fainéantise qui est le fait de ne pas refuser absolument le travail, mais de s'attarder à le réaliser et de reculer ainsi indéfiniment la tâche qu'on avait pourtant acceptée. Et puis il y a la vraie paresse qui ne veut rien faire de fatigant et montre un éloignement prononcé pour tout travail sérieux, qu'il soit du corps ou de l'esprit. Et il nous faut signaler que dans le domaine de la religion, quand la paresse se porte sur les exercices de piété par lesquels le croyant rend le culte à Dieu, on parle d'ascédie, qui a un certain dégoût pour les choses spirituelles, qui porte à les faire négligemment, à les abréger ou même quelquefois à les omettre sous des vains prétextes. Il est important de souligner que la paresse a des conséquences individuelles et collectives funestes. La paresse empêche ou retarde le développement des nations. Car un peuple paresseux, un peuple qui rechigne à l'effort ne peut atteindre son plein de développement, qui arrive, on le sait, non pas par incantation, mais grâce à un travail sérieux, abondant et bien fait. Il est illusoire de penser assurer le développement économique et social si on se laisse emporter par la paresse, la nonchalance et la fainéantise. Cela, nous l'avons rappelé abondamment dans les vidéos passées, notamment celle sur le travail. La paresse empêche d'atteindre la plénitude du développement de sa personnalité. La paresse empêche de s'assurer une bonne position sociale par des études sérieuses et un prestige professionnel qui ne s'obtiennent que grâce à un travail sérieux et rigoureux. Et donc, de cette façon, la paresse empêche d'assurer à sa famille et à soi-même des conditions économiques favorables. Un autre proverbe africain dit à cet égard que le champ du paresseux est plein de mauvaises herbes. Ajoutez à cela que le paresseux se laisse envahir par les vices, car les murs que l'effort élève pour protéger la vertu vont tomber peu à peu. La paresse empêche d'accomplir ses devoirs d'État et ses devoirs de citoyen.
ce qui est un manque de justice, bien entendu, et qui compromet dangereusement la vie en communauté par la menace que cela fait peser sur la coexistence pacifique et l'harmonie sociale. La paresse pousse à la facilité et à toutes sortes d'enrichissements illicites. Et dans le domaine religieux, le paresseux compromet, nous enseignent les religions, son salut éternel, en omettant et en délaissant ses devoirs religieux nécessaires à son salut, et cela, ce n'est pas peu dire. Tout cela nous fait comprendre la nécessité d'extirper ce défaut en nous. C'est vrai qu'il existe en chacun de nous une tendance au moindre effort qui paralyse ou diminue notre activité. Il est vrai aussi qu'il peut s'insinuer en nous le doux désir de se laisser aller à la paresse. C'est vrai que la paresse est douce, parfois c'est très agréable, mais nous devons réagir vigoureusement et combattre cette tendance pour mener une vie dynamique, une vie énergique, une vie imprégnée d'efforts constamment renouvelés. Nous nous souvenons de cet adage bien connu par nous tous, selon lequel l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et inversement, l'avenir ne peut appartenir à ceux qui se lèvent tard ou qui ne se lèvent pas du tout, qu'il s'agisse des individus ou des nations. Alors, chers citoyens ivoiriens, haut les cœurs, comme on dit.